Ce matin, je suis à la recherche de l'appartement de Ginette. Sur la porte, il est écrit « Sonnez fort ». On arrive. Bonjour. Bonjour, vous étiez rapide. Ah oui, mais oui, c'était plus faudant. Il faut quelquefois sonner 2-3 fois même. Hein. Bon, je vous ai apporté le petit déjeuner. Il fallait voir hein, quand même, parce que non, moi mais... aussi j'avais préparé pour vous. Ah bah c'est gentil, merci. Entrez. Jusqu'à l'an 2000, elle n'a quasiment pas parlé de ce qui lui était arrivé. Je me souviens plus très bien. Dès qu'on lui demande, elle raconte son histoire et sa déportation à Birkenau, où elle a connu Simone Veil. Elle sillonne la France, va dans les lycées et répond aux interviews avec frénésie. Régulièrement, elle accompagne des groupes à Auschwitz. Elle y a même emmené un membre de Charlie Hebdo. On avait été avec, à Auschwitz, avec celui qui a été tué. Il a fait une bande dessinée avec moi. Enfin, avec moi. Si, avec la visite à Auschwitz avec vous. Oui, c'est Charlie Hebdo. Il ne savait pas qu'un an après. Ginette considère que c'est un devoir de le faire, d'autant qu'elle est une des rares à avoir encore l'énergie nécessaire. Vous avez de la chance, c'est les derniers que vous prenez là. La première fois quand j'y étais, j'ai eu peur, j'ai dit je vais avoir des réactions, je vais m'écrouler, ça va... J'ai rien retrouvé du tout de mes souvenirs. Rien. Moi, Birkenau, pour moi, c'est la saleté, c'est l'odeur, c'est la foule, c'est les déportés ça grouille, ça court, ça crie, on frappe, les coups, c'est ça, Birkenau, la boue. Maintenant, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à Birkenau. Et si vous êtes tout seul, vous ne ressentez rien. C'est sûr, vous n'avez que des ruines. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Moi, quand je suis avec les le pas que vous venez de faire, vous pouvez être sûr il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups d'un capot ou d'une blokova. Je leur donne des petits détails qui font que ça vit. Mais si vous allez à Birkenau, vous ne voyez rien du tout. Ginette a 19 ans lorsqu'elle est déportée en avril 1944, avec son père, son petit frère Gilbert qui a 11 ans et Georges, son neveu. J'ai été très marquée parce que quand on est descendu des wagons, c'est moi qui ai dit à mon père et à mon petit frère de monter sur les camions. J'avais entendu ça, on m'avait traduit et j'ai dit « Papa, Gilbert !» Et puis ils m'ont écouté, mais ils m'ont écouté parce qu'ils voulaient bien. Papa, j'étais la plus jeune de ses filles, il n'allait pas m'écouter parce que je lui disais de monter. Mais dans ma petite tête, oui, c'est moi qui les ai envoyés. Alors peut-être que ça on avait dit que c'était pour les personnes fatiguées. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, pour les personnes fatiguées. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit à mon père de monter. Et en réalité... c'était pour les tuer. Hein. Je crois que j'ai tout de suite été à ne plus penser à rien. Quand on me dit à quoi vous pensiez, je peux dire que moi, mon cerveau était complètement vide. Je faisais ce qu'on me disait sans penser, non. Après la guerre, Ginette fait 26 kilos. Elle est rapatriée en avion. Elle ne sait pas du tout ce qu'il est arrivé à sa mère et ses 5 sœurs. Par miracle, elles sont presque toutes là, dans cet appartement où elle vit toujours aujourd'hui. Je suis arrivée ici, c'est ma mère qui m'a ouvert. Voilà. Là encore, j'ai un mauvais souvenir parce que, vous savez, les sentiments, j'en avais plus, moi, personnellement. Donc, quand ma mère m'a parlé qu'on devait lui donner des nouvelles de papa et de Gilbert, presque, alors que j'étais tellement mal que j'avais plus de force. Du coup, ça m'a donné des forces pour lui dire méchamment d'ailleurs, mais non, tu n'auras pas de nouvelles. Papa et Gilbert ont été gazés et puis on a brûlé leur corps. Je ne sais même pas ce qu'elle a compris, gazer, réaliser ce que ça voulait dire, mais brûler leur corps, ça a dû être terrible pour elle. Mais moi, je ne me rendais pas compte de ça. Je n'ai jamais eu de remords. C'est après que j'ai eu des remords. Mais c'était trop tard. Hein.
Vous étiez anesthésié, quoi, aussi. Oui, moi je sais que personnellement, mes sentiments, je crois, sont restés au camp. Je sais plus ce que c'est que pleurer, hein. C'est terrible ça. La larme à l'œil, pour moi, j'en ai pas. J'en ai eu, je crois que c'est l'année dernière, à une cérémonie, il y avait 2 petites jeunes filles qui ont récité un poème, et là j'ai eu la larme à l'œil. J'étais presque contente en disant ça, et je redeviens sensible. On me parle d'une auréole que je n'ai pas. Moi, je n'ai pas du courage d'avoir d'avoir supporté la déportation. C'est la chance. La chance, le hasard. Pourquoi que j'ai quitté Birkenau en novembre? Ça m'a permis de ne pas faire la marche de la mort. Je ne me vois pas en train de supporter ça. Je ne me vois pas de la volonté. Moi, je n'avais pas de volonté. J'étais rien du tout. J'étais plus rien du tout, moi. J'ai jamais été débrouillarde, j'ai jamais fait les 400 coups. Moi, plus j'étais petite, moins on me remarquait, c'était ça, qu'on ne me voie pas, que je reçoive pas trop de coups, c'était ça. Quel sentiment vous avez par rapport au monde aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que votre témoignage a un impact, en fait? Pas du tout. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas au bienfait de mon témoignage. Mais non, on n'apprend rien de l'histoire. Moi, ça, je suis persuadée qu'on n'apprend rien de l'histoire. Quand on voit tout ce qui se passe, cet antisémitisme, tous ces jeunes qui sont là à aller se faire radicaliser, ils nous ont entendus maintenant. Ça fait combien de temps que les déportés parlent dans les écoles? Ça fait déjà quand même... Moi-même, déjà, ça fait 16 ans. Et j'ai commencé très tard. Hein. Alors donc, les adultes de 25, 30, 35 ans ont entendu. Et ça ne les empêche pas d'être racistes et antisémites. Alors, est-ce que ça sert? Alors? Ah oui. Ça va? Ça Mais il va faut pas que je sois sérieuse. Si je suis sérieuse, ça ne va pas. Voilà. Très bien. Super. Quel beau sujet, hein.